À droite et au centre, il y a eu de quoi admirer avec le très bel exercice démocratique de la primaire et le succès éclatant de François Fillon. Il y a de quoi s'interroger si on examine la démarche de François Bayrou, dont on ne sait pas s'il décidera ou non de tenter une quatrième fois la joute présidentielle. Il y aurait de quoi rire si ceux qui s'affirment gaullistes décidaient tout de même de postuler. Je pense à Henri Guénaud et surtout à Michel Alliot-Marie. Il serait souhaitable qu'ils demeurent à leur place. Et puis, on a par ailleurs de quoi demeurer sérieux. On a les candidatures d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Il y aurait aussi de quoi sourire un petit peu avec la candidature hors primaire de Sylvia Pinel, dont les chances à l'évidence sont minces. Et puis il y a de quoi s'esclaffer tout de même avec le vaudeville Manuel Valls, François Hollande, Barthelone. Celui-ci, mon Dieu, a reproché à François Hollande d'avoir eu un jugement lucide sur ses capacités dans le livre Avec Davet et l'homme. Et depuis, il a un ressentiment infini à l'encontre du président de la République. Manuel Valls, depuis quelques jours, ulcéré par l'indignité de ce livre qui révèle des secrets d'État, a oscillé entre l'envie d'une loyauté évidente et le désir de mettre en œuvre une ambition qui trouverait évidemment aisément à justifier une incarnation présidentielle. Depuis quelques jours, on est aux portes du vaudeville, peut-être y est-on en plein. Et en définitive, alors qu'on imaginait la crise de régime, miraculeux déjeuner, puisque au bout de 2 heures d'échange, eh bien, Manuel Valls a dit qu'il demeurerait Premier ministre et que François Hollande lui-même serait à nouveau président de la République. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on ose nous dire après que l'État est gouverné dans la sérénité et qu'on s'occupe profondément des affaires de la France, alors que ce qui se passe depuis plusieurs jours et risque de durer parce qu'évidemment Manuel Valls n'a pas rengainé des ambitions après que le poste de Matignon ne l'occupera plus et que le président de la République, bien sûr, considérera qu'il a plus qu'un trou de souris pour participer à la primaire ou non de la gauche. Tout cela est lamentable et je ne peux manquer d'opposer le bel exercice démocratique de la primaire à la droite et au centre avec cet épouvantable chaos fait de ressentiments personnels, d'impréparation, d'ambitions mal digérées et finalement d'une France complètement négligée, voire oubliée.